Salut tout le monde, c'est Joja et on se retrouve dans ma vidéo mon avis sur le LG 4 après 2 semaines d'utilisation. J'ai pu tester ce smartphone par l'intermédiaire de Soch, donc merci à eux. Et du coup, comme d'habitude, je vais vous lister les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés sur ce smartphone. On va commencer bien entendu, comme d'habitude, par le design. Et ben, on est sur un téléphone qui est élégant, qui est beau, on a une bonne prise en main à l'aide d'un dos qui est courbé à la fois horizontalement et verticalement, ch'tac, 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 ch'tac. Et donc du coup, l'appareil est sympa à utiliser, en tout cas à prendre en main, parce que on va revenir sur l'utilisation après. L'arrière est en cuir, j'en parle juste après aussi. Une matière assez sympa, vraiment super agréable au toucher. Et qui fait office de matière à répondre. Du coup, l'appareil risque pas de vous glisser des mains. Bon point positif. Le contour, ça c'est le petit défaut sur le design, c'est qu'il est en plastique ce contour. J'aurais bien aimé avoir un contour en aluminium qui donnerait un côté solide et aussi un côté un petit peu plus élégant. Ouais, on est sur un appareil qui est vraiment super sympa. Si vous sortez le téléphone, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont regarder votre téléphone et qui vont peut-être vous poser quelques questions sur celui-ci. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Après, chacun ses goûts. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le côté cuir. Moi, franchement, j'adore. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions. La version cuir et la version plastique. Donc du coup, si vous voulez prendre la version plastique, vous pouvez le prendre. Mais dans tous les cas, l'arrière, c'est un arrière amovible. Donc du coup, hop là. Si l'arrière ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer de couleur, vous pouvez changer de style. Donc ça, c'est un bon point. Alors l'arrière, en étant amovible, vous avez la possibilité de changer de la batterie. Bon point positif. La possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Donc très gros point positif. En plus des 32 Go en mémoire interne. Alors qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Ouais, alors ça c'est des gros points positifs qu'on a de moins en moins sur les téléphones haut de gamme, puisque maintenant les téléphones haut de gamme, on commence à avoir des téléphones fermés, des téléphones limités, et ça c'est vraiment dommage, mais LG n'a pas voulu faire ça, donc tant mieux. Très bon point positif. Maintenant on va parler du côté cuir. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, même si j'ai déjà répondu à la question dans ma vidéo de test, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que l'arrière s'use? Alors déjà, moi franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le cuir à l'arrière, ça change du plastique, ça change du verre. Moi j'aime énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, bon, j'ai une couleur cuir marron, il y a cuir bordeaux, donc un peu rouge, et cuir noir. Moi personnellement, je conseillerais les personnes, bon, en tout cas si moi j'avais l'intention de prendre le LG4, je prendrais l'arrière en noir. Pourquoi? Parce que je réponds à la question, est-ce que ça s'use la coque arrière? Ben, c'est du cuir, c'est une matière qui s'use dans le temps. Donc oui, ça s'use. Après, il faut vraiment le poser un peu n'importe où pour que le téléphone commence à s'abîmer. Enfin, à s'user en ce qui concerne le cuir. Par exemple, dans ma vidéo de test, j'ai posé le téléphone vraiment partout, sur des arbres, sur l'herbe, sur des cailloux. Je vais me faire frapper. Et en gros, bah, sur les côtés, ça change de couleur, ça devient foncé. Donc dans tous les cas, le cuir va s'user, mais il faut vraiment pas en prendre soin. Et justement, en prenant en noir, je pense que c'est mieux, tout simplement parce que si la coque commence à s'user, normalement l'usure devient foncée, donc du noir sur du noir, voilà, ça se voit pas trop. L'écran, qu'est-ce que ça donne? On est sur un écran Quad HD, super belle résolution, un écran 2K, des super belles couleurs, bah ouais, c'est vraiment du top. Franchement, l'écran est juste magnifique. Là, le Galaxy S6 propose aussi une très belle résolution. Le LG3 l'année dernière, j'étais aussi très content de l'écran. On a vraiment des belles couleurs. On a sur un écran vraiment lumineux. Lorsque vous sortez dehors, vous n'avez pas de soucis. Même en plein jour, vous avez un écran qui est visible. On est sur un écran quand même grand, 5,5 pouces. Ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est un point positif, mais aussi un point négatif, le fait que ça soit un grand écran. Point positif, ben, pour regarder des films, naviguer sur internet, ben, c'est top. On va pas le nier. Pour le GPS aussi, c'est cool. Mais le fait que ça soit grand, si vous avez une petite main, eh bien, vous aurez du mal à utiliser le téléphone.
Et c'est le cas hein, pour ce téléphone. Moi, bon, ça va, j'ai une grande main, mais quelquefois, je galère quand même à aller en haut à gauche. Et ok, d'accord, c'est un défaut qui aurait pu être corrigé par une fonctionnalité qu'on a sur d'autres téléphones et qu'on n'a pas malheureusement sur ce LG. En fait, par exemple, la fonction que j'ai vraiment kiffé sur le Huawei P8, c'est que vous glissez avec la barre où il y a les boutons en bas, vous faites un petit slide et bim, l'écran se rétrécit. Et comme ça, vous pouvez utiliser l'appareil sans souci avec une seule main. Et ça, on n'a aucune fonctionnalité qui permet d'utiliser le téléphone avec une seule main correctement. Bon, après, il y a une fonctionnalité pour transformer clavier, pour utiliser clavier avec une seule main, ok, mais en utilisation, il manque cette fonctionnalité-là. Par exemple, sur l'iPhone 6 Plus, je pense pas, si sur l'iPhone 6 aussi on l'a, on double tape avec le doigt sur le bouton Home et bim, les icônes et ce qu'on nous affiche, ça descend tout simplement. Et donc du coup, on peut utiliser sans trop de problème son téléphone avec une seule main. Donc c'est vraiment dommage que LG ne propose pas une fonctionnalité de ce style. Je tiens à préciser quelque chose sur le LG4 qu'on m'a envoyé, et il y a aussi un de mes abonnés qui a le même défaut sur l'écran. J'ai 4 traces qui ne partent pas. Pour moi, c'est des traces de colle. Il y a dû avoir un défaut entre la fixation du verre et de la partie tactile. Et ces traces ne partent pas et c'est vraiment perturbant et assez gênant, surtout en plein jour. Alors c'est un défaut, donc du coup si vous avez ce problème-là sur le LG4 que vous avez acheté, LG doit vous le remplacer. Je suis pas un expert en photo, hein, je suis pas un photographe ni expert en vidéo, je juge ce que je vois avec mes yeux, tout simplement. Et par rapport à tous les smartphones que j'ai pu tester, pour moi, le LG4 est le meilleur smartphone qui propose des super bonnes photos et vidéos. On est sur un objectif 16 mégapixels avec une ouverture 1.8, donc vous allez pouvoir capter plein de lumière et du coup on a des photos super précises, des photos nettes avec des super belles couleurs. Vous l'avez vu dans ma vidéo de test, dans ma vidéo de comparaison avec le Galaxy A6, il n'y a pas photo. Oui, le petit jeu de mots. Les photos et les vidéos sont vraiment une vidéo et une photo donc sont très bonnes sur ce G4. Par contre, le petit truc où j'étais un petit peu déçu, c'est ok, on a un laser autofocus, la mise au point est ultra rapide, mais pour prendre des photos, c'est pas trop ça. Hein. Ouais, les photos, si vous voulez faire des photos à droite, des photos à gauche, il faut prendre son temps. En général, il faut attendre 2-3 secondes pour refaire une nouvelle photo. Alors que sur Galaxy S6, c'est instantané. Vous pouvez faire toutes les photos que vous voulez, c'est bon. Sur le LG4, il prend son temps, faut pas l'embêter. Alors peut-être qu'avec une future mise à jour de l'application appareil photo, il y aura une amélioration. Peut-être, j'en ai aucune idée. Alors là aussi où j'ai pas été réellement conquis, c'est la caméra frontale. Alors ok, on a du 8 mégapixels. Le nombre de mégapixels, ça veut rien dire, de toute façon, et je peux le confirmer avec le LG4. Bon, la qualité est bonne en ce qui concerne l'affichage du visage. C'est net, rien à dire. Mais par contre, on voit que la caméra frontale a quand même du mal à détecter les éléments qui nous entourent, surtout en faible luminosité et surtout lorsque les éléments qui vous entourent sont éloignés. Vous l'avez vu dans ma vidéo de comparaison avec le Galaxy S6 et le LG4. Il y avait une montagne qui était derrière moi, le ciel, et ben, au final, on avait l'impression d'être plutôt au paradis qu'autre chose. Il y avait tout qui était blanc presque. Donc peut-être qu'avec une future mise à jour, il y aura une correction, en tout cas je l'espère. Après, pour une utilisation normale de la caméra frontale, par exemple, moi j'utilise souvent Snapchat, Instagram, pour poster des photos, selfies que j'ai réalisées. Moi, c'est souvent des photos que je réalise que ce soit à l'intérieur ou dehors, mais avec des éléments qui sont quand même proches de moi, quoi. Et là, j'ai pas de problème. Le téléphone, le LG4 est sous Android Lollipop en version 5.1, si je dis pas de bêtises, avec la surcouche de chez LG. Une surcouche légère, avec une interface sympa, élégante, pas trop de fonctionnalités. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas d'avoir énormément de fonctionnalités parce qu'en général plus il y a de fonctionnalités et plus c'est un petit peu le bordel pour utiliser son appareil. Là on est sur un téléphone qui est simple à utiliser, on a presque aucune nouveauté par rapport à la surcouche de chez LG qu'on a sur le LG4, à part un changement en ce qui concerne le design
et des animations à droite à gauche. Sinon en termes de fonctionnalité, c'est presque la même chose. Alors moi franchement la fonctionnalité que j'adore sur le téléphone, c'est la possibilité d'allumer son appareil juste en appuyant 2 fois sur l'écran. Et surtout pouvoir déverrouiller avec sécurité son appareil juste en tapant dans certains endroits de l'écran. Et moi ça j'apprécie beaucoup. Et sinon, voilà, l'appareil il est rapide, puissant aussi. J'ai lancé des jeux gourmands, aucun lag, j'ai rencontré aucun bug, donc pas de souci pour ça. Le seul truc où c'est un petit peu perturbant, c'est la capture d'écran. Alors pour capturer l'écran de son LG4, on appuie soit sur le bouton Power et en même temps le bouton Volume moins. Donc c'est pas très pratique, il faut vraiment utiliser les 2 doigts en même temps, et sachant que les boutons sont à l'arrière, c'est pas trop ça. Soit rajouter l'application Quick Memo dans les boutons du bas et d'appuyer dessus et bim, on peut capturer l'écran. Moi ça... Voilà, moi ça me perturbe un petit peu parce que j'aime bien capturer l'écran, surtout sur Snapchat parce que c'est marrant. Et moi ça m'intéresse pas d'avoir Quick Memo à chaque fois en bas de l'écran parce que je trouve que ça prend trop de place. Et le fait d'avoir les boutons à l'arrière pour faire le capture d'écran, c'est pas très pratique. Donc je tiens quand même à le préciser. L'autonomie sur ce téléphone, c'est pas trop ça. Alors, on a une autonomie qui est moyenne par rapport au smartphone haut de gamme. On tient la journée, à condition que vous ne commencez pas à utiliser smartphone H24. Si vous commencez à jouer à des jeux souvent, souvent regarder des vidéos sur internet, alors là vous allez commencer à avoir du mal à bien gérer le téléphone durant la journée. Moi pour mon utilisation, internet, donc réseaux sociaux aussi, je vais un peu sur Snapchat, sur Instagram, Facebook, j'envoie des SMS quelquefois je téléphone, je tenais la journée. Sans trop de difficultés par rapport à mon utilisation. Mais pour les personnes qui utilisent vraiment beaucoup, vraiment à fond leur smartphone, l'autonomie c'est pas trop ça. Alors une des astuces c'est d'acheter une seconde batterie et à chaque fois enlever l'arrière et brancher et de mettre la nouvelle batterie quoi. Ou soit d'avoir sur soi une batterie externe que je vous ai d'ailleurs présenté dans mon top 5 des accessoires pour les grandes vacances. Après l'endroit où j'étais un petit peu déçu, parce que c'est une grande nouveauté qu'on a sur pas mal de smartphones haut de gamme, c'est la recharge rapide. Et bien là sur ce téléphone, la recharge rapide, c'est pas... En fait il n'y a pas de recharge rapide, c'est une recharge normale. Pour une recharge complète, il faut compter 2 heures sur ce LG4. 2 heures. Une batterie de 3000 mAh, pour information. Et donc je suis un petit peu déçu, j'aurais bien aimé avoir la recharge rapide sur le téléphone, ça aurait été cool quoi. Après, on va finir cette vidéo par la recharge à induction. Alors, est-ce que ce téléphone propose la recharge à induction? Alors, la réponse, oui et non. Tout dépend de la coque que vous avez. Les coques qui sont vendues en France, les coques simples pour le SG4, ne proposent pas la recharge par induction. Si vous voulez la recharge à induction sur votre LG4, il faudra acheter en plus la nouvelle coque Quick Circle, donc la coque avec le truc qui recouvre l'écran. Il faut tout simplement l'acheter et là vous allez pouvoir recharger votre appareil par induction. Donc pour information, pour ceux qui voulaient le savoir, maintenant vous le savez. Pour résumer, j'ai beaucoup apprécié de tester ce LG4. Il est super beau, j'apprécie beaucoup le côté cuir. L'écran incurvé avec une super belle résolution, franchement j'ai beaucoup apprécié. Qualité appareil photo et vidéo, rien à dire, superbe. Un petit peu déçu par rapport à la caméra frontale, mais bon, ça va. L'autonomie, c'est pas trop ça, mais ça suffit par rapport à mon utilisation. Bref, c'est un smartphone que je peux vous conseiller si vous êtes prêt à mettre 699 €. Ça c'est pour la version cuir et 649 € pour la version plastique. Personnellement, ça peut être aussi mon smartphone personnel que je pourrais acheter cette année. Mais je vais plutôt attendre qu'il y ait une offre intéressante, un prix plus bas que 700 € parce que ça fait quand même assez cher pour un smartphone. Donc on verra dans le futur. De toute façon, si j'achète ce téléphone, vous le saurez bien évidemment grâce à une vidéo. Et bien ma vidéo avis est terminée. Si vous avez acheté le LG4, n'hésitez pas à donner votre propre avis sur le téléphone parce que ça aidera les futures personnes qui sont en mode hésitation pour acheter ce smartphone. Et sinon, si vous avez d'autres questions sur le téléphone, n'hésitez pas à me les poser via les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!
Tu sais que je t'aime bien, toi. Alors non, c'est pas ce que vous croyez. Je vous assure, c'est pas ce que vous croyez.